tous, frères et sœurs, je suis heureux de vous retrouver ce matin pour notre culte. Nous sommes certes tous séparés, mais tous ensemble pour louer notre Dieu. On va commencer par ce chant qui nous dit « Libérer, racheter, délivrer », c'est ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Il nous a rachetés, il a racheté nos fautes, il nous a délivrés de notre ancienne nature. Et peut-être si toi, ce matin, tu es dans cette situation où tu te sens lié par quoi que ce soit, vraiment prends ce chant comme une prière. Chante ce chant comme une prière et si tu te confies en Dieu, alors il agira. À la croix, tu as déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir, je sais que tu es reçu. Si t'es libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Dans mon cœur tu fais résonner le son de ta voix afin de diriger mes pas. Tu es le rocher de ma foi, Dieu d'éternité, je te suivrai. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Oh, libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Oh, oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, oh, tu es mon secours et ma joie. Oh, oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, oh, libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Oh, libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Pour toi. Pa, 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 pa. Alléluia.
de majesté. Tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, son précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nous voici les pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, son précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain, consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur.
qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Alléluia, Seigneur, nous voulons, Seigneur, ce matin te rendre toute la gloire, toute l'honneur, Seigneur. Nos hommages, Seigneur, à toi qui es notre Dieu, Père. Merci pour ce que tu as fait, Père. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire encore, Jésus. Alléluia, Père. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, oh, tiens-nous cachés. Garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée, que ces lieux soient visités par ta sainte présence, que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant, que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant, que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Amen.
Bonjour à chacun, j'espère que vous allez bien. On a une pensée pour tous et puis je sais que vous nous suivez aussi en famille. Alors on va vous souhaiter de passer un bon culte en famille. Il y a aussi des personnes seules et puis nos aînés aussi qui sont connectés. Alors bravo en tout cas à tous pour tous ces efforts que vous avez faits ou le fait de vous mettre rapidement à la page pour quelques-uns. Je sais qu'il y en a qui maîtrisent parfaitement la situation. Voilà, on va poursuivre donc avec les Thessaloniciens. Aujourd'hui, le thème, c'est garder une bonne santé spirituelle. La dernière fois, nous avons parlé du retour du Seigneur avec deux phases du retour, avec l'enlèvement tout d'abord de l'Église, et puis avec donc les croyants morts en Christ ressuscités, et puis également donc la dernière génération vivante appartenant au Seigneur, qui donc partira avec le Seigneur, et puis ensuite donc la venue de Christ sur la terre, des événements qui vont aussi se dérouler entre les deux phases. Alors, le but, c'était bien sûr de rassurer les Thessaloniciens à propos des croyants qui étaient décédés. Maintenant, l'apôtre Paul va leur communiquer quelques recommandations utiles durant le cheminement de la vie en attendant le retour du Seigneur. Autrement dit, nous avons une vie à vivre sur la terre et je crois que nous souhaitons tous la vivre au mieux. Alors, si vous voulez bien, nous allons regarder l'Écriture. Nous allons lire 1 Thessaloniciens, chapitre 5, nous sommes maintenant, des versets 11 jusqu'au verset 28. Alors ça peut paraître long, mais en fait, il y a tout un style télégraphique qu'utilise l'apôtre Paul qui fait que les versets sont extrêmement courts. C'est pourquoi, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous tous. Et on peut dire Amen. Alors, nous voyons trois formes de recommandations qui sont données dans ce passage. La première, elle concerne notre attitude envers les autres, c'est-à-dire nos frères et sœurs dans la foi, mais bien sûr aussi notre prochain. La seconde partie fait allusion à quelque chose qui nous concerne personnellement, c'est-à-dire notre attitude générale et le besoin de veiller dans notre vie. Et la troisième partie, c'est la confiance que nous devrions avoir envers le travail de Dieu en nous. On retrouve là l'essence même du message de Dieu au travers de l'Écriture. Et cela nous fait penser au verset suivant que nous retrouvons où l'on retrouve ces trois dimensions et que l'on retrouve dans l'Écriture dans Luc chapitre 10 verset 27. Et vous connaissez très bien ce passage, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. De cela dépend, dit la Bible, toute la loi et les prophètes. » Et donc dans ce passage, on retrouve ces trois dimensions, à la fois envers Dieu, envers nous-mêmes, mais aussi envers notre prochain. Et comment mieux aider une communauté qui est bousculée, qui se pose des questions comme pouvaient se poser les Thessaloniciens, si ce n'est en la ramenant vers l'essentiel. Je crois que ce message s'adresse aussi à nous aujourd'hui. Certains de nos repères ont pu changer. Il existe des questions bien sûr légitimes que nous pouvons nous poser sur l'avenir. Ces messages vraiment nous permettent de revenir ou de persévérer dans ce qu'on appelle l'essentiel avec Dieu. Alors on va pouvoir s'arrêter sur chacune de ces parties. La première, c'est aimer Dieu par-dessus tout
Nous savons que tout peut nous être ôté dans la vie, à tout moment, mais nous savons aussi que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Cet amour n'aura absolument pas de fin. Il est indestructible tant que nous resterons fidèles à Dieu. Aimer Dieu par-dessus tout. La seconde partie, c'est de vivre en étant réconcilié avec soi-même. Nous ne pourrons jamais vivre dans la peau d'une autre personne. La bonne nouvelle que Dieu nous annonce dans sa parole, c'est qu'à ses pieds et dans ses voies, nous pouvons expérimenter à la fois la guérison de nos âmes, la restauration de notre être, et aussi apprendre au travers des instructions que Dieu nous donne afin de sortir de nos mauvaises habitudes qui peuvent être destructrices. Nous voulons comprendre aussi et apprendre à comprendre le sens de la vie et de notre utilité ici-bas. Et tout cela nous permet d'être à la fois réconciliés avec nous-mêmes et d'apprendre à vivre cette vie ici-bas avec le Seigneur. Tellement de gens se débattent avec eux-mêmes, ont des soucis à se pardonner parfois leur passé, ou des phases de leur vie se sont mal passées et traînent cela tellement d'années avec eux. Je crois qu'il y a tellement de ressources auprès de Dieu que nous pouvons avoir. Il est celui qui nous aide et nous accompagne tout au long de notre vie. Et puis, donc cette troisième dimension, c'est apprendre à aimer autour de nous. Ce point est certainement une des conséquences des deux autres, c'est-à-dire d'apprendre à aimer Dieu. Le fait d'être réconcilié avec soi-même va beaucoup nous aider, bien sûr, à apprendre à aimer de façon concrète autour de nous. Mais d'une manière générale, que de temps perdu, nous pouvons dire, dans des rivalités, des querelles, des non-dits, des suspicions, des paroles maladroites, des blessures que l'on peut infliger ou que l'on peut recevoir également des autres, que Dieu nous aide plutôt à construire des ponts. Pour conclure sur ce point, Jésus a dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Voilà l'intention de Dieu à notre égard, c'est que nous soyons en bonne santé dans tous les domaines de notre vie. D'une manière pratique, des conseils pratiques vont nous être donnés par la suite. La bonne santé, concernant la bonne santé notamment dans les relations, que nous dit ce passage? Notre attitude envers nos conducteurs spirituels. Alors, l'apôtre Paul va vraiment, à partir de concepts généraux, donner des conseils, quelques-uns, pratiques en ce qui concerne la communauté donc à Thessalonique. Et là, c'est notre attitude envers nos conducteurs spirituels. Alors, c'est quoi un conducteur spirituel? Bien sûr, on peut considérer que ce sont ce qu'on appelle les dons ministères de Christ, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs ou docteurs, mais on peut aussi considérer qu'un prédicateur a aussi un conducteur spirituel, qu'un ancien également, un responsable de service, des moniteurs qui enseignent les enfants, nos ados, nos pré-ados, nos jeunes, ou des personnes même qui font des visites et qui peuvent être amenées à donner des conseils. Toutes ces personnes peuvent être considérées comme des conducteurs spirituels. Qu'est-ce que nous enseigne la Bible? Le fait d'apprendre à estimer, à considérer, avoir même de l'affection. Bien sûr, aucune de ces personnes ne remplacera jamais Christ. Nous devons le rappeler, et que celui auquel nous devons le plus nous attacher, c'est bien entendu le Seigneur, mais nous sommes aussi reconnaissants lorsque des personnes peuvent être là et peuvent nous aider dans notre vie et dans notre cheminement dans la foi. Nous rappelons que leur tâche consiste à accompagner les personnes et les aider à progresser dans leur foi, et ce, tout au long de leur vie. Vous avez remarqué que l'apôtre Paul dira vers la fin « Priez pour nous ». Il a cette humilité de dire que si eux-mêmes prient, bien entendu, pour l'ensemble des communautés, l'ensemble des croyants qu'ils connaissent, ils ont cette humilité de reconnaître qu'ils ont aussi besoin de la prière de l'Église parce qu'ils traversent les mêmes maux que tout le monde. Et vraiment, je crois que la prière, elle va dans les deux sens. Elle est bien sûr adressée à Dieu, mais nous prions les uns pour les autres. Donc, la nécessité de prier pour ceux qui nous accompagnent, parce qu'ils ne sont pas faits non plus en acier trempé, et ils peuvent aussi vivre différentes choses. Il nous est aussi recommandé dans la parole de Dieu, pas spécifiquement dans ce passage, mais il nous est prié d'avoir de la considération afin qu'ils puissent aussi servir avec joie. On retrouve ça notamment dans la lettre aux Hébreux ou dans l'épître à Timothée. Ils devront, nous dit la Bible, rendre compte des âmes qui sont confiées. Il y a tellement de paraboles qui nous parlent de l'intendance que Dieu donne aux uns et aux autres, et du fait qu'un jour, nous devrons rendre compte de tout ce qu'il nous a confié. Alors,
on pourrait dire qu'un conducteur doit aussi se montrer digne de cette confiance. Il ne s'agit pas non plus de vouloir imposer la considération ou même l'affection ou l'estime. La Bible d'ailleurs le dit bien dans ce passage, elle dit « à cause de leur œuvre », c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans leur vie qui montre qu'effectivement ils servent Dieu dans de bonnes intentions et que ce qu'ils font est utile pour les autres. Et donc ils se montrent donc dignes de confiance, et à partir de ce moment-là, bien entendu, que l'estime est naturelle, la considération et l'affection sont naturelles. Deuxième point, c'est l'attention que nous pourrions avoir, versets 14 et 15, sur nos frères et nos sœurs. Le but rappelé dans cet épître est que chaque personne puisse garder la foi, et ce, jusqu'au bout, quelle que soit la vie que nous menons. Beaucoup de circonstances de la vie peuvent nous faire dévier des voies de Dieu, et il convient d'être vigilant et même de s'encourager mutuellement durant la vie. Donc, pourquoi il faut être vigilant et s'encourager mutuellement? Parce que nous pouvons faire dans la vie, vous savez, la vie elle est longue, et on peut faire de mauvais choix, c'est-à-dire vivre ce que la Bible appelle vivre dans le désordre. Et l'action qui est proposée ici par l'apôtre Paul, qui nous dit voilà concrètement ce que nous pouvons faire lorsque nous aimons les uns les autres, c'est d'avertir, de dire à quelqu'un voilà où tu en es. Le but n'est pas de mettre la personne au pilori, mais de pouvoir l'aider dans sa vie. Ensuite, nous pouvons tous traverser des épreuves en tout genre et être donc ainsi découragés. Et donc accompagner les personnes afin d'éviter ce découragement. L'action, c'est de consoler, de réconforter. Voilà ce que nous dit la Bible. Quelqu'un qui passe par une épreuve n'a pas besoin qu'on lui rajoute quelque chose, mais a plutôt besoin d'entendre des paroles de consolation, de réconfort, afin de reprendre le fil et de ne pas perdre le fil de la vie. Et puis, il est question aussi de la faiblesse de l'être humain. Et là, l'action proposée, c'est de soutenir ceux qui sont faibles. Comme je disais tout à l'heure, concernant les personnes que l'on considère comme des conducteurs spirituels, ne sont pas faits en acier trempé. Je crois qu'il y a toutes sortes de personnes, vous savez, dans la vie, et certaines qui, toujours un peu à la traîne, voilà, en difficulté, qui ont le moral qui baisse peut-être un peu plus vite que les autres. On a tout cela, et ça ne veut pas dire pour autant que ces personnes doivent être mises de côté. La Bible nous dit qu'il nous faut soutenir ces personnes-là, les aider, les accompagner, sachant que ce n'est pas forcément toute la vie que ce sera comme ça, mais qu'elles puissent reprendre aussi là où peut-être c'est compliqué pour elles. Et enfin, il est question des relations humaines difficiles qui amènent parfois la frustration, l'amertume, paroles même blessantes. Et là, il nous est proposé de rechercher le bien. Non pas le fait d'avoir raison à tout prix, mais de rechercher le bien. Dieu est patient, faisons aussi preuve de patience. Une des raisons d'être de l'Évangile, c'est d'accompagner chacun dans la raison d'être de l'Église, c'est d'accompagner chacun dans son chemin de vie. Troisième point, donc, c'est le fait de garder une bonne santé spirituelle. C'est vraiment le thème aussi aujourd'hui, donc au travers des relations, notre communion avec Dieu, au travers du fait d'être réconcilié avec soi-même, et puis des choses aussi très simples, très pratiques, et on a l'habitude de longues phrases de la part de l'apôtre Paul, et là il va plutôt être dans un style un peu script, rapidement, comme s'il envoyait presque un SMS aujourd'hui, et donc il va donner comme ça plusieurs conseils à la volée pour nous aider à garder une bonne santé spirituelle. Bien sûr, il faut compléter tout cela avec d'autres passages, mais ça nous donne quelques repères. Tout d'abord, le fait d'avoir une vie reconnaissante en tout temps et garder la joie du salut. Tellement de choses peuvent nous faire perdre cette joie. Et je vous invite à être renouvelé sans cesse dans cette joie du salut et apprendre à être reconnaissant à Dieu pour toutes choses. Le fait d'entretenir aussi une vie de prière régulière, prier sans cesse. Alors, ça ne veut pas dire 24 heures sur 24, on a le droit de dormir, mais c'est le fait d'être en communion avec le Seigneur et à tout moment, on peut échanger intérieurement et bien sûr dans des temps de prière peut-être un peu plus organisés. Restez sensible à la voix du Saint-Esprit, n'éteignez pas l'esprit. Cette voix à la fois intérieure, mais aussi il est question de prophétie. Et concernant les prophéties, il nous est dit examinez toutes choses. Et je crois que si, bien entendu, Dieu ne se trompe jamais, vous savez que les êtres humains peuvent aussi avoir quelques approximations et même se tromper. Alors quand il s'agit des prophéties, et encore plus particulièrement lorsqu'il s'agit de prophéties
personnelles qui engagent des choix, ou bien notre avenir, nous devrions mettre des filtres en place, déjà pour voir si ce qu'on nous dit est correct bibliquement, et est-ce que aussi ça fait un écho personnel dans notre vie à ce que nous vivons dans notre communion avec le Seigneur? Est-ce que ce qu'on me dit, c'est aussi, puisque nous avons tous reçu l'Esprit de Dieu, est-ce que c'est quelque chose que Dieu est en train de me dire sur ma vie? Et tant qu'il subsiste un doute, particulièrement en ce qui concerne des directions personnelles, eh bien continuons à demander à Dieu qui ne manquera pas de nous éclairer à ce sujet. Permettre aussi à Dieu de poursuivre son œuvre de sainteté dans notre vie, c'est ce qui est écrit dans les versets 23 et 24, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. » Vous voyez, c'est déjà un thème qui est abordé dans cette lettre, et qui est encore ici à cet endroit, qui est rappelé juste donc à la fin. Beaucoup de questions se sont posées dans cette lettre, puisque nous arrivons à la fin de cette première épître. Elles se sont posées parce qu'il y avait un contexte d'instabilité. C'était une assemblée jeune, vouée à elle-même, qu'il fallait aider, bien entendu. Quelques repères ont été donnés pour servir avec qualité, pour vivre dans la sainteté. Des questions étaient répandues, comme le fait de parler à propos des défunts. Qu'est-ce qui se passe pour les défunts? Et là, pour conclure, la conclusion de celle-ci nous ramène en fait à l'essentiel. Aimer Dieu, nous attacher fortement à lui. Vous savez que nous pouvons vivre de belles expériences avec Dieu durant notre vie. C'est vrai qu'on se dit comment ce sera dans l'éternité, c'est magnifique, etc. Oui, c'est vrai. Mais ici-bas, nous pouvons faire tellement d'expériences avec Dieu, et moi je veux vous encourager ce matin à continuer à chercher Dieu. Il a de belles choses en réserve pour nous. L'héritage de Christ, nous pouvons tellement vivre de choses avec lui ici-bas. Eh bien, je vous encourage à ne pas vous priver de ce que Dieu vous a donné dans le secret, auprès de lui, à ses pieds. Nous pouvons recevoir encore de celui qui est la source de la vie. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous encourage. Nous arrivons à la fin donc, de la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Et donc nous allons maintenant prier ensemble le Seigneur. Merci, Seigneur, de nous aider dans notre vie personnelle à garder, développer une bonne santé spirituelle. Te prions de nous garder auprès de toi, auprès de ton cœur, nous aider aussi à vivre avec nous-mêmes, avec toutes nos sources de lutte intérieure, que tu nous aides avec ta force, ton aide, tous les conseils que tu peux nous donner, en triompher. Merci de nous aider les uns avec les autres et de nous permettre de marcher en toi, avec toi, et à mettre en place tout ce qui est nécessaire afin de vivre une vie de qualité auprès de toi. Sois remercié, sois loué et béni. Amen. Que Dieu vous bénisse et excellente semaine à chacun.